Depuis que je voyage en Inde, chaque jour je découvre des choses, que ce soit de l'Inde ou que ce soit de moi, et je me rends compte que l'Inde m'apprend énormément. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi tout ce que l'Inde m'a appris, de fou, de moins fou, sur moi, sur la vie ou sur des petits trucs. L'Inde, ça m'a appris la vie dans les hôtels dégueulasses avec des toilettes turques dégueulasses. Et ça m'a appris à juste apprécier ça et me dire que c'est quand même vachement bien si j'ai des toilettes. L'Inde m'a appris à me laver les fesses après avoir fait caca. Je sais, dit comme ça, c'est bizarre. Mais ici, je me suis tellement lavé les fesses à la main gauche, cette main-là, que maintenant c'est bon, je suis trop une experte de se laver les fesses sans papier toilette. T'inquiète, je t'ai fait une vidéo sur la question. En Inde, j'ai appris surtout à ne plus craindre les hôtels et à revoir tous mes standards de propreté. Parmi les choses qu'on a apprises en Inde, c'est le fait de boire sans toucher les bouteilles avec les lèvres. C'est très dur au début, mais t'inquiète, on va te faire un petit tuto comment boire en Inde. Alors on prend la bouteille, comme ça, on la penche. Et on s'en met partout parce qu'on est des Français. Et on s'en met partout et c'est génial, ça rafraîchit. Ouais, mais surtout ici, ils ont des verres qui sur le haut sont incurvés et du coup c'est carrément plus pratique. Oui, Parce que ça coule pas de tous les côtés. Oui. Et alors pour la petite histoire, moi je voyais Raj qui faisait tout le temps ça et je croyais que c'était une méthode pour boire à la Raj. Je me suis fait arnaquer, c'est une méthode à l'indienne. Raj, je sais. L'Inde, ça m'a aussi appris à relativiser, comme quand j'arrive dans une chambre d'hôtel et que mes draps sont pas très propres et que je trouve même des poils d'autres êtres humains dessus. Un truc que j'ai pas appris en Inde mais que j'ai beaucoup expérimenté dans ce pays, c'est le fait de me laver juste avec un seau. Alors je savais le faire, bien sûr, je l'avais déjà fait avant. Mais en fait en Inde c'est tellement commun que voilà, maintenant c'est plus du tout un souci. Et surtout j'ai appris à me laver tout le temps à l'eau froide. Et la dernière fois j'étais dans un hôtel où j'ai eu l'eau chaude, j'avoue ça m'a fait bizarre et c'était pas agréable en fait, c'est trop bizarre. Donc voilà. L'Inde m'a appris à relativiser en toutes circonstances. Pour te donner une idée, cette nuit j'étais dans un hôtel dans lequel je suis arrivée à Madurai en pleine nuit. Et aujourd'hui j'ai découvert que mon hôtel, enfin durant la nuit en fait j'ai découvert que ma chambre était infestée de punaises. Il y avait des rats, il y avait des cafards, il y avait des moustiques. Et en fait j'ai dû passer la nuit dans cette chambre et j'ai dormi sur des chaises en plastique dans le balcon. Et j'ai pas dormi. Et à 7h du mat j'ai dû changer d'hôtel, je me suis échappée. Et là je n'ai trouvé aucun hôtel parce qu'en ce moment il y a un festival. Et du coup j'ai galéré toute la journée et j'ai finalement pu dormir uniquement à 15h. Un truc que j'ai appris ici en Inde, c'est que c'est comme si les commerçants indiens faisaient qu'un. Bon, peut-être que je dis des bêtises, non? Elle est tombée? Ouais. Alors, peut-être que je dis des bêtises, tu vois, mais ici il n'y a pas vraiment de concurrence. Si jamais tu es dans un magasin qu'ils ont pas ce que tu veux, ils t'amènent dans un autre magasin et c'est pas grave. Et j'ai la sensation qu'en fait tout le monde travaille ensemble pour que les choses avancent. Et de faire partie d'une communauté comme ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ou jamais ressenti autant ailleurs. Ce que j'ai appris en Inde, c'est le plaisir de s'habiller local. Alors c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Normalement j'ai juste mes vêtements à moi et j'en achète pas. Et en fait ici je l'ai fait pour pouvoir me fondre dans la masse, pour que les femmes aient un certain regard sur moi, c'est-à-dire un regard beaucoup plus bienveillant, pour être un petit peu plus respectée également par les hommes et parce que j'avais peur. Et en fait je me suis rendu compte que c'était une manière de s'intégrer et que c'était vraiment génial en fait d'arriver dans le pays, de manger comme les gens, de s'habiller comme eux, de parler comme eux. Donc je pense que je ferai la même chose dans les autres pays où j'irai. En Inde j'ai appris à ne pas me soucier du regard des autres. Alors je m'en souciais pas déjà beaucoup, mais ici il y a un truc très particulier, c'est que les gens viennent, se posent devant toi et te regardent. Voilà. Quoi que tu fasses, les gens te regardent. C'est-à-dire si je m'assois par terre, les gens me regardent et d'ailleurs ils viennent tous me voir pour me demander pourquoi je fais ça. Là par exemple je me filme et les gens me regardent. Vanakkam. Un perana. Subi. Un per Laetitia. Yes. Vanakkam. Oh. Your name? My name is Laetitia. Un per Laetitia. Nice name. Yes, you too. Vanakkam. Donc voilà, ça c'est typique de l'Inde. Alors le truc que j'ai appris ici en Inde, c'est qu'on peut être dans un pays où tout est compliqué en permanence. Le moindre truc c'est compliqué, la moindre démarche administrative c'est compliqué, le moindre achat c'est compliqué parce que ce pays est plein de règles tout le temps. Par exemple là, on est dans un magasin de sari, dans un grand magasin
Et nous on veut juste essayer des trucs par-dessus nos vêtements, mais c'est interdit. Il y a plein d'interdictions, il y a plein de règles tout le temps. Mais tu t'y habitues en fait. Laine m'a appris à accepter d'être dans un environnement bruyant, en toutes circonstances, partout, tout le temps, qu'il y ait du monde, partout, tout le temps. Être dans un environnement qui est épuisant mentalement et juste y être. En Inde, j'ai appris à oublier mon confort pour penser au confort de tous. Et surtout côté pratique, je te donne un exemple dans les bus, parfois tu prends ta place. Censé être 2 sur ta banquette et on se retrouve à 3 ou voire à 4 et en fait il y a beaucoup de confort qui va se dessert comme ça, c'est horrible, il fait chaud, il y a des klaxons en permanence, bref c'est horrible, mais en faisant ça tu permets aux autres aussi de pouvoir s'asseoir et donc tu penses à la communauté plutôt qu'à ton bien-être et ton confort personnel et l'inconfort pour le bien-être de la communauté c'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant de venir en Inde. L'Inde m'a appris à ne pas stresser. En fait, en France, on a tout ce dont on a besoin, en permanence. Et pourtant, on est tout le temps en train de stresser pour le moindre petit truc. Et le fait d'être ici, ça m'a appris à relativiser sur énormément de choses. Ça m'a montré qu'en fait, les problèmes que j'avais moi, c'était des tout petits problèmes comparés aux problèmes que les gens avaient ici. Et j'avais aucune raison de stresser ou de me plaindre. Après, ce que je te dis là, c'est quelque chose de très personnel. Peut-être qu'une autre personne, elle va venir là et elle va pas ressentir la même chose. Ou peut-être qu'on peut dire oui, mais les problèmes ils sont différents, mais on a le droit d'avoir des problèmes, on a le droit de stresser, on a le droit machin. Oui, on a le droit. Sauf que l'Inde m'a appris complètement à relativiser et déstresser. C'est ce que je voulais dire en fait. Ah ah. Et t'as appris quoi d'autre dans le livre? Et ben en Inde, Laetitia, elle fait sa vie. Tu la vois pas, tu sais pas où elle est, elle marche. Et tout d'un coup tu la vois plus, tu te dis ah, elle allait parler à des gens et tout. Elle fait des trop belles photos, elle va prier tranquille, elle parle avec les gens et moi je galère avec le mec qui me dit elle est où ton amie? Dépêche-toi. Et voilà le secret de plus avoir de stress, c'est que tu le donnes à tes potes. C'est toi qui prends le stress pour moi en fait. Non, il n'y a pas de stress. Je dis tranquille, ça va le faire. Elle parle avec les gens, elle aime parler avec les gens. Ici j'ai appris à être dans l'acceptation, quelle que soit la situation, je me dis juste, c'est comme ça. Comme ce que Marine a fait tout à l'heure quand elle me trouvait pas. Oh, moi je laisse couler, je suis pas en train de stresser, je me dis tranquille. En Inde j'ai appris à être méfiante. En fait moi je faisais pas vraiment attention avant parce que je voyageais toujours seule et puis après je voyageais dans des pays qui étaient super safe et on m'a tellement fait peur avec l'Inde que j'ai appris des réflexes de base et donc maintenant je fais vachement plus attention quand je voyage et peut-être qu'il m'arrive moins de choses justement grâce à ça. En Inde, ce que j'ai appris aussi, c'est à ne pas croire que l'autre voulait m'agresser en permanence. Je suis dans un bus là, bondé, du coup il y a un peu de bruit, je suis désolée, je ne sais même pas si tu pourras m'entendre. En gros ici les gens, quand ils veulent te dire d'aller quelque part, ou te pousser, ou t'appeler, ils te touchent, c'est un peu brutal. Pour la française fragile que je suis, c'est un peu brutal, il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de chichi ici, c'est hyper simple. Si la personne veut que tu te déplaces, elle te prend, elle te pousse, tout simplement. Et en fait au début j'étais un peu choquée, je trouvais ça super agressif et petit à petit, j'ai appris à accepter que l'autre ne soit pas dans l'agression et qu'en fait juste ce soit sa culture et que, je sais pas comment expliquer, tu vois en Occident, on se touche pas, comme ça on se permet pas de toucher l'autre. Et surtout, on est beaucoup dans la retenue. Et si les gens se permettent de toucher l'autre, non, c'est pas grave. Du coup, c'est une bonne leçon pour moi. Ce que j'ai appris en Inde aussi, c'est à remettre en question mes principes. En fait, quand tu arrives ici, tu es plein de principes parce que tu viens d'une... Enfin, en tout cas, moi, tu vois, je viens d'une société occidentale où on m'a dit que telle chose était normale et telle chose était anormale. Et ici, il y a tout qui est chamboulé de A à Z. Tous tes principes sont chamboulés. Et en fait, il faut juste l'accepter parce que c'est pas la même culture. Et c'est hyper difficile. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est hyper difficile parce qu'on est tellement conditionné qu'on se rend pas compte. Et c'est tellement différent. Des fois, il se passe des trucs complètement what the fuck ici. Et c'est la normalité et c'est leur normalité, donc je peux pas me permettre de juger.
Ce que j'ai appris en Inde, c'est à ne plus prendre les peurs des autres et juste vivre et expérimenter. Ce que j'ai appris en Inde, c'est à voyager seule et à juste apprendre à profiter des choses, même si j'ai personne avec qui les partager. Une des choses que l'Inde m'a appris, c'est le fait qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tout petit. Et une fois qu'on prend de la hauteur, on se rend compte qu'on n'est pas aussi important qu'on le croit en Occident et que notre ego, finalement, il faut un petit peu qu'on le remette à sa place. On fait tous partie du même tout et on est tous tout petits.